Le taillage des gemmes est un art complexe et technique qui nécessite une grande expertise pour transformer une pierre brute en un joyau éclatant. Le lapidaire, en tant que spécialiste de ce processus, doit prendre en compte une multitude de facteurs, allant de la nature du minéral à ses défauts, en passant par sa réfraction et sa dureté. Voici les principales subtilités du taillage des gemmes, détaillées sous différents angles. 1. La nature du minéral et la réfraction. La réfraction est l'un des éléments clés dans le choix du taillage. Elle désigne la façon dont la lumière pénètre dans la pierre et en ressort. Chaque type de gemme a un indice de réfraction différent, ce qui influencera le type de facettes utilisées pour maximiser la brillance. Par exemple, diamant. Le diamant a un indice de réfraction très élevé, ce qui le rend capable de produire des jeux de lumière exceptionnels. Le lapidaire choisira souvent une taille brillante ronde, avec de nombreuses facettes, environ 58, afin de maximiser l'interaction de la lumière. Saphir et émeraude. Ces pierres ont des indices de réfraction plus modérés. Le lapidaire pourrait opter pour des tailles plus simples et élégantes, comme la taille coussin ou la taille émeraude, qui mettent en valeur leur couleur et leur clarté sans tenter de surexploiter la brillance. 2. La dureté du minéral. La dureté de la pierre, mesurée sur l'échelle de Mohs, joue un rôle crucial dans le processus de taillage. Plus la pierre est dure, plus elle sera difficile à tailler. Le diamant, ayant une dureté de 10 sur l'échelle de Mohs, est le plus dur des minéraux, et est donc taillé avec des outils spécialisés en raison de sa résistance. D'autres gemmes, comme l'améthyste, avec une dureté de 7, sont plus faciles à tailler, mais nécessitent toujours une approche délicate pour éviter les fractures. 3. Les imperfections, inclusions et fractures. Les inclusions et les fractures naturelles de la gemme, souvent présentes dans le brut, sont des aspects majeurs que le lapidaire doit prendre en compte. Certaines pierres ont des inclusions qui sont invisibles à l'œil nu, tandis que d'autres ont des défauts qui peuvent être visibles ou affecter la structure de la pierre. Le lapidaire devra alors choisir une taille qui minimise ou cache les imperfections. Par exemple, dans les pierres présentant des inclusions visibles, le lapidaire pourrait opter pour une taille plus profonde ou plus complexe pour orienter ses défauts vers les parties moins visibles de la gemme. Exploiter les inclusions comme un élément esthétique, parfois, certaines inclusions peuvent être visibles et ajoutent à la beauté unique de la pierre, comme dans le cas des inclusions étoilées dans certaines pierres précieuses. Dans ce cas, le lapidaire peut utiliser ces imperfections à son avantage pour créer un motif. 4. Les axes et la forme du brut. La forme initiale du brut est cruciale pour déterminer la taille à appliquer. Le lapidaire doit analyser la pierre brute sous plusieurs angles pour déterminer les axes de coupe et la forme finale de la gemme. Une analyse minutieuse permet d'éviter des pertes inutiles et de préserver le plus de poids possible, car chaque taille entraîne inévitablement une réduction de la masse de la pierre. Coupe en fonction des axes naturels. Certaines pierres peuvent avoir des axes cristallins ou des grains qui influencent la manière dont elles doivent être taillées. Un taillage mal orienté par rapport à ces axes peut fragiliser la pierre et causer des éclats. Adaptation à la forme du brut. Un brut de forme irrégulière nécessitera souvent une taille en fonction de sa forme naturelle. Par exemple, une taille en forme de poire ou de cœur, pour maximiser la beauté et l'éclat de la gemme. 5. L'art de choisir la taille. Le choix de la taille, en fonction de toutes les considérations précédentes, est un véritable art. Le lapidaire doit non seulement maximiser l'éclat et la brillance de la pierre, mais aussi préserver ses caractéristiques naturelles, telles que la couleur et la transparence. Les tailles classiques incluent la taille ronde brillante. Très courante pour les diamants, elle optimise la brillance grâce à ses nombreuses facettes. Elle est idéale pour les pierres, ayant un bon niveau de clarté et un indice de réfraction élevé. La taille émeraude, parfaite pour les pierres telles que l'émeraude ou le saphir, cette taille de forme rectangulaire avec des facettes larges permet de mettre en valeur la couleur et d'éviter les fractures visibles. La taille coussin. Avec des coins arrondis, elle est idéale pour des pierres avec des imperfections internes, tout en offrant une brillance attrayante. 6. Le risque d'erreur et l'impact sur la valeur. Le taillage est une tâche précise.
et une erreur peut réduire considérablement la valeur de la gemme. Par exemple, une coupe trop profonde ou trop peu profonde peut nuire à l'éclat de la pierre. Une taille mal orientée par rapport aux imperfections peut rendre les défauts plus visibles ou fragiliser la structure de la pierre. Le poids perdu lors du taillage doit être optimisé. Un excès de taille peut entraîner une perte importante de poids, ce qui diminue la valeur de la gemme. Conclusion. Le lapidaire doit donc être un artisan minutieux et un observateur attentif de chaque gemme. Son rôle est de sublimer la pierre, tout en tenant compte de ses caractéristiques uniques. Un bon taillage ne se contente pas de maximiser la brillance ou la couleur, il doit aussi préserver la structure de la pierre et éviter des pertes inutiles de poids. Le lapidaire qui excelle dans cet art est capable de créer des joyaux d'une beauté saisissante, dont la valeur commerciale est à la hauteur de la maîtrise de son travail.